Donc c'est parti pour la deuxième partie du destin des riches où nous allons regarder les personnes de par leur thème nataux qui étaient destinées à devenir riches. Donc nous allons regarder principalement le symbolisme de leur maison 2, des maîtres de leur maison 2, etc. et les significateurs généraux de l'abondance financière. Bien évidemment, ce sont des célébrités, donc c'est limité, parce que ce sont les 1%, des 1% des 1%. Et deux, parce qu'en fait, on peut pas rentrer dans les aspects, sinon ça serait extrêmement long. Et, euh, et ce serait d'autant plus pertinent pour pouvoir voir quels sont les sortes d'obstacles que chacun va rencontrer financièrement. Mais déjà, vous allez identifier des mécanismes qui reviennent dans les thèmes de ces personnes-là pour que vous compreniez en fait que voilà, il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui se répètent et même vous, à votre échelle, vous ne serez pas forcément milliardaire, multimillionnaire ou millionnaire, mais si vous avez ces indicateurs-là, ça peut présager quelque chose de bon dans ce sens-là. Et je sais que les gens adorent cette partie du déterminisme, n'est-ce pas? Quand on vous dit que vos relations sont foireuses, vous vous fâchez, vous insultez les gens. Bon. Oh, Ghislaine, je souffre. T'as vu comment maman souffre? Hein? C'est parti. Nous avons Kanye West. Kanye West qui a les 2 maîtres de la maison 2 qui sont en opposition. Donc je réaffiche son thème. Voilà. Ouais, voilà. Les 2 maîtres de la maison 2 qui sont en opposition. Donc pareil, les aspects aux maîtres de la maison 2 sont tout aussi importants. Soleil-Neptune. Donc les 2 maîtres de la maison 2 en Lion, Soleil en Gémeaux et Neptune en Sagittaire qui sont en opposition, assez serrés. Voilà, ça suffit largement pour Kanye. Vous avez Sandra Bullock, qui est une très grande actrice, une des actrices les mieux payées du moins d'Hollywood, qui a les 2 maîtres de la maison 2 en Cancer. Donc les maîtres de la maison 2 sont ici la Lune par domicile et Jupiter par exaltation. C'est funny. Elle a les 2 maîtres de la maison 2 qui sont en carré exact. En aspect exact, donc c'est aussi les carrés. Tous les aspects comptent. Donc, la Lune à 22 degrés Verseau et Jupiter à 22 degrés Taureau. En carré exact, d'ailleurs. Donc voilà aussi pour Sandra Bullock. Donc les 2 maîtres de la maison 2 qui sont d'une nature particulière. Même si je pense qu'elle doit aussi avoir des épreuves liées à ça parce que un des maîtres de la maison 2 est en 12. Ou c'est une escroc aussi, comme Gibbs. Anyway, Kylian Mbappé. Donc Kylian Mbappé à la maison 2 en Scorpion. Donc on va regarder Pluton, Mars et Uranus. Il a Mars en exil à l'ascendant. Mars dominant parce qu'il est conjoint à l'ascendant. Donc Mars en Bélier. Lapsus révélateur, Mars en Balance à l'ascendant. Bon. Il a les 3 maîtres de la maison 2 qui sont en aspect. Donc, autrement dit, Mars, Uranus et Pluton sont en aspect. Donc Mars, Uranus sont en sextile, en trigone, pardon. Si je me trompe pas, oui, ils sont en trigone évidemment. Mars, Uranus en trigone, Mars, Pluton en sextile, Pluton, Uranus en sextile. Voilà. Donc ça aussi, c'est très très bien pour notre cher Kylian Mbappé. Ensuite, vous avez Serena Williams, qui a la maison 2 en Gémeaux. Donc le maître du Gémeaux ici, il y en a qu'un, c'est Mercure. Elle a Mercure qui est au descendant. Voilà. Mercure qui est aussi angulaire, mais ici au descendant, simplement. Et aussi, elle a Lune et Vénus en sextile. Donc ça aussi, c'est les 2 maîtres du Taureau qui représentent l'argent, qui sont en sextile. Et elle a un des maîtres du Taureau qui est en exil. Oui, en exil, Vénus en Scorpion. Je vais y arriver. J'ai toujours peur maintenant de me tromper. Ensuite, vous avez Patrick Drahi.
punaise, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, pourtant c'est simple. Donc Patrick Zarie, qui est le patron de SFR, ou d'un groupe spécial, enfin, je veux pas détailler parce que je suis fatiguée, mais c'est un grand patron français, c'est une des plus grandes fortunes françaises, hein. Je pense que c'est assez facile d'avoir des informations sur lui. Il y a son thème dans la barre d'infos aussi. Il y a la maison 2 en balance. Donc, balance, c'est Vénus et Saturne. Donc, Vénus par domicile et Saturne par exaltation. Il a les 2 maîtres de la maison 2 qui sont opposés. Donc, il a Vénus en Lion et il a Saturne en Verseau. Vénus est dominante. Un des maîtres de sa maison 2 est dominant car conjointe au Soleil. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les 2 significateurs de l'abondance sont conjoints aussi. Ça aussi, c'est pas mal, même si c'est pas directement, mais ça se superpose à ce qu'on a déjà dit. Ensuite, vous avez Taylor Swift, notre nouvelle milliardaire. Je ne savais pas que Taylor Swift était une milliardaire. Je l'ai appris, voilà. Moi, j'étais pas au courant. Oh, son thème ne s'affiche pas, mince. Bon, excusez-moi, j'ai un souci technique. Je vais réafficher le thème de... comment il s'appelle Swift. Shake it up, shake it up. Mm-hmm. C'est la seule chanson que je connais de Taylor Swift, vous m'excuserez. Ah, voilà. Donc, Taylor Swift est là, la maison 2 en Sagittaire. Elle a, donc les maîtres du Sagittaire, c'est Jupiter et Neptune. Et comme la maison 2 est aussi totalement interceptée par le signe du Capricorne, on va considérer Mars et Saturne, évidemment. Mars par exaltation et Saturne par domicile. Donc elle a déjà le maître de la maison 2, si on considère que c'est Jupiter, qui est exalté en Cancer. Encore une fois, le maître de la maison 2 exalté. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Je sais pas si vous avez remarqué. Ou débile d'ailleurs, c'est pareil, en fait. Il est d'une nature particulière. Il n'est pas pérégrin comme il le serait dans plein d'autres signes, par exemple. Donc voilà, vous avez Jupiter et Neptune qui sont en opposition. Donc les 2 maîtres de la maison 2 sont en opposition, Jupiter en Cancer et Neptune en Capricorne. Vous avez, si on considère ici par contre que le maître de la maison 2 c'est aussi les maîtres de Capricorne, donc Mars par exaltation en Capricorne, qui est à domicile et qui est à l'ascendant. Donc, elle a le maître de 2 à l'ascendant. Donc, Mars en Scorpion à l'ascendant. Conjoint à l'ascendant, si vous voulez. Voilà. La Go multiplie les choses, en fait. Elle a, d'un autre côté, pareil, Pluton aussi, un des maîtres de la maison. Non, je vais pas dire de conneries, désolée, c'est pas ça. Elle a Pluton aussi à l'ascendant. Elle a Pluton qui signifie le riche, qui a l'ascendant aussi, c'est pas mal. Donc le Pluton, la significateur générale du riche, c'est Pluton. Et Mars, qui est le maître de la maison 2, à l'ascendant dominant. Pas mal, hein, franchement. Elle a carrément un amas de planètes en 2. Enfin, ça aussi, ça aurait suffi. Après, il faut toujours regarder la nature des planètes en question, de quoi elles sont maîtres, de quels signes, quels sont les aspects. Elle a notamment le maître du milieu du ciel qui est en maison 2. Donc ça aussi, pareil, c'est un peu comme avec je ne sais plus qui de la liste. Voilà, le maître de la maison 10 en maison 2. Ici, c'est Mercure. Parce que maison 10 en Vierge, c'est voilà l'ascension par le mérite. Donc c'est une bosseuse, elle aussi. C'est quelqu'un qui travaille, qui bosse malgré tout, même si on peut ne pas aimer ce qu'elle fait. Ou ne pas s'y intéresser comme moi. Voilou. Milieu du ciel, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ascension méritée, en fait, tout simplement.
C'est-à-dire le Saint Graal pour elle, c'est le fric. Et non, ça c'est plus le maître de 2 à l'ascendant, vraiment, quelqu'un qui est centré sur l'argent. Elle le maître de la maison 4 en maison 2, donc sa famille aussi l'a poussé à vouloir le succès, avoir l'ambition qu'elle a eue. L'ambition se résume au fric aussi, on peut dire ça d'une certaine manière, mais bon, il faudrait connaître Taylor Swift personnellement et qu'elle me dise la vérité pour mieux la cerner psychologiquement. C'est pour ça que j'aime pas trop faire la psychologie avec les célébrités parce que franchement, voilà, surtout quand c'est des acteurs, c'est grillé d'avance. Vous avez le maître de la maison 2 à domicile, en fait, Saturne aussi. Saturne en Capricorne qui est en maison 2. Voilà, donc pour elle, les significatifs se superposent. Encore une fois, on peut pas faire mieux que ça. Enfin, dernière femme, vous avez Oprah Winfrey. Donc, je pourrais pas faire une liste sur les riches sans faire Oprah. Je découvre son thème en même temps, même si ça peut vous surprendre, mais ça ne m'intéresse pas trop les célébrités. J'aime bien les gens que je connais qui ont réussi à devenir riches. J'aime bien les gens lambda. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, ils sont souvent plus à même de partager leur vie parce qu'ils ne croient pas en l'astrologie, donc c'est parfait pour qu'ils disent le maximum possible sur eux. Oprah, elle a la maison 2 en Verseau, donc Uranus et Saturne. Bon, ils sont pas particulièrement significatifs. Par contre, elle a les 2 significateurs de l'abondance, donc Vénus et le Soleil en maison 2. Voilà, ça aussi c'est très bien. Elle a Pluton en maison 8 aussi, donc c'est les gens qui reçoivent de l'argent des autres. Parfois de grosses sommes. Il y a des astrologues qui considèrent que c'est des gens qui sont liés à la mort. Enfin, surtout si un illuminatif voit ça, il va se dire elle profite de la mort des gens pour s'enrichir. Moi, j'ai rien à dire personnellement. Voilà, mais les unions viennent de ces contrats, de ces associations, des choses qu'elle signe légalement. Donc notamment ce qu'elle a fait dans sa carrière plus tôt. Et puis, je saurais pas trop vous être arrêté pour Oprah, je sais même pas pourquoi je l'ai prise, hein, honnêtement. Mais bon. Ah oui! Bah oui, attendez, qu'est-ce que je veux dire? Mais oui. Elle a le maître du milieu du ciel en maison de Vénus. Mais oui. C'est pour ça aussi. Donc pareil, c'est la même chose que ce que je vous ai dit pour Taylor Swift en fait. Le travail, l'argent par le mérite. Bah oui, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me souviens maintenant. Milieu du ciel en balance, Neptune. Milieu du ciel en balance et Vénus en maison 2. Ensuite, vous avez Pierre Hermé, notre cher pâtissier préféré. Alors, c'est mon pâtissier préféré, je m'en fous de vous. Oh là 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 là, je fais un clin d'œil à une copine qui est fan de pâtisserie. Donc Pierre Hermé, qui est un héritier apparemment d'une génération de pâtissiers, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est né riche, mais bon, peu importe. Dans son cas, quand je vous disais plutôt que c'est les thèmes que j'ai pris, c'est des gens aussi qui peut-être ne sont pas forcément nés pauvres, dans la misère et tout, mais qui potentiellement ont catapulté l'héritage qu'ils ont reçu, le savoir-faire qu'ils ont reçu souvent. Et je pense que qu'il soit si Pierre Hermé est vraiment héritier d'une génération de pâtissiers, donc une génération de gens qui ont le savoir-faire acquis et qu'ils ont concentré, bah c'est l'exemple parfait en fait. Donc Pierre Hermé, on regarde son thème et on va terminer sur ça. Oui, bébé. Donc là, c'est un thème très fiable, vu qu'on a son acte de naissance, c'est super chouette. La source, du moins, de ces informations provient de son acte de naissance. Il a la maison 2 en Capricorne. C'est un bosseur. Un bosseur. Maison 6 en Taureau. He's working like a motherfucker. Donc, ouais. Très, très bon. Ouais, très, très bon truc, en fait. Bon, c'est pas parce que je l'aime, hein. On va rester concentré. Il a donc le maître de la maison 2 en maison 2. Donc ça, bon, je pense que vous êtes déjà habitué à ce stade. Saturne en Capricorne en maison 2 et maître de la maison 2.
Vous avez l'autre maître de la maison de Mars qui est conjoint à l'ascendant. Voilà. Vous avez Jupiter en maison 2 qui représente aussi le gagne-pain donc et l'abondance. Voilà, voilà. Voilà, non, plutôt l'abondance tout simplement. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Par rapport à l'héritage, oui, j'avais un truc à dire. C'est que c'est quelqu'un qui a sublimé son héritage, en fait. La maison 8 représentant en maison 5, donc maison 8 en cancer représentée en maison 5, comme ça, c'est des gens qui magnifient, en fait, ce qu'on leur a transmis. Il a sublimé d'une certaine manière l'héritage, le savoir-faire qu'il a reçu de ses ancêtres, et je trouve ça magnifique. Bon! Il est temps, bah, ça me donne envie de m'acheter des petits macarons, là, hein? Tu veux qu'on achète des macarons? Bah, il est tard. Demain. Ah, et en plus, demain, c'est Venus Day. C'est le moment des pâtisseries. Ah oui, on va manger des pâtisseries. Bon, je vais manger. Toi, tu vas manger à travers le lait. Parce que tu es trop petite pour manger des pâtisseries, toi. Si. Oui. Tu n'es pas d'accord? Bon, je vous laisse. Ma patronne a besoin de moi. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt sur Astro by Fils. Et mettez les likes, s'il vous plaît. Merci. Bye bye.